Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous expliquer un peu ce qui est en train de se passer entre Israël et la Pologne. On a un peu de mal à comprendre les causes de cette crise, et c'est extrêmement brusque, à la fois brusque et très très importante. Comment expliquez-vous d'abord la colère des Polonais, mais également les déclarations du nouveau ministre des Affaires étrangères par intérim, on va dire, Israël Katz, qui a repris une déclaration que vous avez dit, qui avait été marquante à l'époque où vous étiez dans l'entourage d'Yitzhak Shamir, qui avait déclaré que les Polonais tétaient l'antisémitisme au sein de leur mère. Est-ce que finalement Israël Katz a mis les pieds dans le plat et a provoqué une véritable crise qui pose un véritable problème diplomatique à Binyamin Netanyahou? Je pense que oui. Je crois que Israël Katz a prouvé son inexpérience en matière de relations diplomatiques internationales en citant une phrase où d'ailleurs j'étais témoin personnel, Oui. où Yitzhak Shamir, dans une interview il y a une trentaine d'années, ou même plus, a dit justement que les Polonais étaient antisémites et qu'ils suçaient l'antisémitisme avec le lait de leur mère. Mais c'était une autre époque. C'était dans les années 80. Ouais. Dans les années 80, nous n'avions pas de relations diplomatiques avec la Pologne, qui avait coupé ses liens avec Israël après la guerre des 6 jours. Et il n'y avait pas cette fameuse loi qui... Et il n'y avait pas en Pologne cette fameuse loi qui elle-même est absurde. Oui. C'est une loi absurde ce qu'il y a en Pologne, qui est défendu de parler du rôle des Polonais durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une absurdité qui va à l'encontre de l'histoire. Alors, c'est pour cela que on ne peut pas mettre cette crise seulement sur le compte de l'inexpérience d'Israël Katz, qui s'est conduit un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais aussi sur le fait qu'il y a aujourd'hui en Pologne un gouvernement très de droite, très nationaliste, qui essaie de changer l'histoire. Parce que comment peut-on dire que les Polonais se sont bien conduits pendant la guerre? Il y en a qui se sont bien conduits, il y en a beaucoup d'autres qui se sont mal conduits et qui ont collaboré avec les Allemands contre les Juifs. Et par exemple, vous avez mentionné Yitzhak Shamir, la raison pour laquelle il a fait ces déclarations, c'était que son père, le père d'Yitzhak Shamir, qui avait été arrêté, comme tous les Juifs, avait réussi à s'enfuir et s'était caché chez des amis polonais qui l'ont exécuté eux-mêmes. C'est pas qu'ils l'ont livré aux Allemands, ils l'ont exécuté eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup de cas semblables. Il y avait en Pologne, à cette époque, un antisémitisme très profond. Beaucoup de Polonais ont collaboré avec les nazis. Et même, on peut se rappeler qu'il y a eu des pogroms et des morts. Un an après la guerre, quand les Juifs sont retournés chez eux, il y a eu des massacres de Juifs. Donc, la Pologne a une histoire extrêmement trouble qu'elle essaye de cacher maintenant, ou qu'elle essaye même de falsifier, ok? Mais évidemment, si on essaye, comme Netanyahou a essayé d'établir de bonnes relations avec la Pologne, et que la Pologne soit un avocat d'Israël au sein de l'Union européenne, eh bien, ou bien on fait ça, ou bien on joue le jeu des grandes déclarations pour glaner encore quelques voix dans les élections. Alors, à votre avis, parce que c'est tout à fait bizarre, Binyamin Netanyahou organise ici le sommet de Visegrad avec les premiers ministres de Hongrie, de Slovaquie, de Tchéquie et de Pologne. Il va à Varsovie la semaine dernière, il fait déjà une petite entorse et il se fait, on va dire,
remouché rapidement et il tente de s'excuser rapidement pour tasser l'affaire. Et là, alors que Benyamin Netanyahou comptait beaucoup sur ce sommet pour, on va dire, essayer de contrebalancer, n'est-ce pas, on va dire la position relativement hostile de l'Europe occidentale envers Israël dans le processus de paix, eh bien, finalement, tout tombe à l'eau. Et sur le plan diplomatique, c'est plus qu'une crise, c'est même un véritable échec pour Netanyahou, n'est-ce pas? Absolument, absolument. C'est pour ça que je dis... Comment vous expliquez qu'il n'ait pas réagi, qu'il n'ait pas essayé de pousser Israël Katz ou à s'excuser ou à cesser de répéter ça, parce qu'il l'a répété plusieurs fois, Israël Katz, au cours des 24 dernières heures? Oui, oui, il l'a répété plusieurs fois, mais il l'a répété avant que n'arrive la réaction polonaise. Il l'a répété plusieurs fois, mais avant que n'arrive la réaction. Il n'a pas réalisé, Israël Katz n'a pas réalisé la profondeur de la crise. Et je m'imagine que Benjamin Netanyahou, qui était l'architecte de ce sommet qui devait contrebalancer en Europe les lignes critiques à Israël, je m'imagine que Netanyahou a dû lui parler. Il a sûrement fait la sermonner. Je m'imagine, mais je m'imagine aussi qu'il peut pas aller... Il ne lui a pas demandé de s'excuser publiquement parce que dans la situation actuelle, ça ne peut pas se faire. Nous sommes en pleine période électorale. Ça aurait été terrible pour Israël Katz et le Likoud. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, au moins jusqu'après les élections. Je ne vois pas grand-chose que l'on puisse faire. On peut peut-être éviter d'autres pas diplomatiques, comme par exemple qu'on rappelle les ambassadeurs, ou pire même. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut calmer le jeu maintenant. Il est important que d'un côté et de l'autre, on fasse attention à ne pas aller trop loin. Parce que là, c'est vrai que les Polonais essayent de embellir l'histoire ou même de la falsifier. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi qu'Israël avait planifié ici un coup diplomatique en mettant 4 pays importants de l'Europe de son côté dans la discussion que nous avons avec l'Europe sur le processus de paix avec les Palestiniens. Cela a échoué. Malheureusement, cela a échoué. Maintenant, il faut voir comment ne pas aggraver cette situation. Et à mon avis, ce qu'il faut faire pour l'instant, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est un silence total des deux parties sur cette affaire. Et puis reprendre le dialogue après les élections en Israël et après les élections en Pologne. Le fait que les 3 premiers ministres des autres pays, de Slovaquie, de Tchéquie et de Hongrie, soient venus en Israël et qu'ils vont rencontrer Benyamin Netanyahou aujourd'hui, c'est tout de même la preuve que même de l'autre côté, du côté de ces pays d'Europe centrale, on a un intérêt à maintenir ou à développer des relations avec l'État d'Israël? Oui, absolument. Et la Pologne aussi, d'ailleurs. La Pologne aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre la Pologne et Israël. Mais vous savez, des fois, il y a des symboles qui sont plus forts même que les intérêts proches ou les besoins. Et là, vous avez un gouvernement en Pologne qui essaye de raconter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale d'une façon erronée et qui a beaucoup de soutien pour cela dans l'opinion publique polonaise. Et vous avez un gouvernement en Israël qui est en train d'essayer de se maintenir au pouvoir avec des élections. Et on ne peut pas demander alors à Israël de s'excuser sur quelque chose qui est relativement... qui est vrai, historiquement. Vérité. Évidemment, qu'un ministre des Affaires étrangères plus expériencé qu'Israël Katz n'aurait jamais dit. Et il faut le souligner, Israël Katz qui lui-même est fils de rescapé de la Shoah. Et lui-même est fils de rescapé de la Shoah. Et alors, vous savez, j'étais avec Shamir quand il a dit cette phrase. J'étais avec lui dans la chambre, dans l'interview. Et quand le journaliste est sorti, je lui ai dit à Shamir, je n'aime pas
cette phrase que vous avez dit aux journalistes. Parce que c'est une généralité. Une généralité. Et Shamir a dit, écoute, c'est peut-être pas exactement ce que je voulais dire, mais comme de toute façon on n'a rien à perdre puisque nous n'avons pas de relation avec la Pologne, on laisse ça tout de même. Parce donc que je pensais rectifier. Voilà. Donc il y a là une histoire très profonde, une sensibilité énorme des deux côtés. Et voilà, nous sommes arrivés à un point où maintenant, comme je vous l'ai dit, la meilleure manière d'essayer d'arrêter cette hémorragie diplomatique entre nous et la Pologne, c'est de se taire des deux côtés, de laisser les élections passer et puis après essayer de rebâtir une relation amicale avec un pays qui est important pour Israël. Et Israël est important pour la Pologne. Il y a là des intérêts importants des deux côtés. Il faut savoir maintenant comment construire un pont entre ces intérêts divers des deux pays et la contemplation historique de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ne parle pas à l'honneur des Polonais. Ce qui s'est passé, même si c'est pas l'État polonais n'existait pas alors, puisque la Pologne était occupée. Mais la Pologne, en tant que pays, était un pays où il y avait beaucoup de forces antisémites qui se traduisaient aussi d'une manière concrète contre les Juifs. Et beaucoup de Juifs ont trouvé la mort à cause de cet antisémitisme qui était rampant en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre un peu les origines de cette crise crise diplomatique entre Israël et la Pologne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Merci Daniel, shalom, merci.